Oui, c'est dur. C'est dur. Alors, donc, bonjour Silvio Vanderly. Donc vous êtes le président Du Grand Conseil coutumier, du Grand Conseil oui, coutumier. de Guyane. Vous avez entendu donc, le Premier ministre Jean Castex s'exprimer. Qu'avez-vous pensé de cette allocution? Est-ce qu'elle répond à vos attentes sur le terrain? Eh bien, il a donné des directives, notamment pour la mise en, notamment de la manière que cette gestion de crise pourra être mieux coordonnée. Et ça, nous tous, on l'attendait un petit peu. Mais il va falloir vraiment voir sur le terrain ce qui va se passer et comment les choses vont se décider. Parce que c'est vrai qu'il parle de, de la classe politique guyanaise, il parle notamment d'associations et d'autres acteurs qui seront associés justement à ces séances de travail quotidiennes. Mais il n'a pas parlé du Grand Conseil coutumier. Et donc là, nous, on se dit que le Grand Conseil coutumier doit avoir toute sa place dans toutes les décisions futures qui seront prises au sein de la Guyane. Parce que nous, on a une responsabilité envers nos communautés, que ce soit bushinengue ou amérindienne, et nous avons nos spécificités qu'il faut vraiment prendre en compte. Et c'est là que justement le Grand Conseil a toute sa place, parce que il ne suffit pas simplement de procéder au partage des masques ou bien des fournitures. Il y a vraiment des spécificités à prendre en compte et nous avons nos modes de fonctionnement propres à nous, notre histoire. Justement, par rapport à la situation actuelle, est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont la crise est gérée en Guyane par rapport à vos populations, les populations avec lesquelles vous êtes en contact? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'on va dans la bonne direction, qu'il faut continuer comme ça, ou est-ce qu'il faut renforcer, est-ce qu'il faut alléger? Quel est votre sentiment? Tout reste à voir. Tout reste à voir parce que pour moi, ça reste toujours des paroles. Les actes, il faut vraiment voir le résultat de tout ce qui sera décidé. Je fais partie de ceux qui disent que la gestion de cette crise-là n'a pas été à la hauteur. Parce que on voit par exemple que nos frontières qui sont mal contrôlées, le monde économique justement qui connaît de plus en plus de difficultés. N'en parlons pas de la manière que le volet éducatif sera géré notamment à la rentrée de septembre. Donc tout ça, tout est lié. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les différentes communes, notamment du fleuve, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, est-ce que les choses sont bien gérées selon vous, selon les remontées que vous avez du terrain? Parce que c'est ça qui est intéressant. Oui, alors ce qui est bien, le point positif concernant le Grand Conseil, c'est que nous avons participé et contribué à la mise en place de médiateurs, notamment lorsqu'il y avait les chiffres ne faisaient que monter à Camopi. Et sur ce même principe, nous avons mis en place d'autres médiateurs, mais sur le littoral. Et là maintenant, nous comptons bientôt, bien sûr, avec les moyens financiers que nous disposons, aller vers le Haut-Maroni et Trois-Sceaux pour pouvoir faire le même travail. Et donc là, on voit que ce n'est pas uniquement de la discussion, il faut vraiment un travail de terrain et ça, nous le faisons. Avec de la pédagogie. Avec de la pédagogie. Que les habitudes changent, que les habitudes évoluent et prennent compte de ces risques épidémiques. Oui, effectivement, parce que on voit bien que l'État, en partie, ne peut pas gérer une partie de la crise, notamment nos modes de vie. Et c'est là que nous, on rentre en jeu et c'est pourquoi il ne faut pas que l'État écarte le Grand Conseil de toutes les décisions qui seront prises. Donc c'est pourquoi je dis que tout reste à voir. Merci beaucoup. Voilà.